Bonjour à tous, que la paix demeure sur vous. Alors, j'ai constaté de plus en plus, lorsque je parle avec des frères, que les personnes ont tendance à compliquer leur vie chrétienne. Ils ont une vie trop compliquée par rapport à ce que la Bible nous appelle à vivre. Donc, ils ont tellement de principes que en fait, ils ont leur propre religion. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une dénomination chrétienne pour rentrer dans une religion. Ils sont eux-mêmes des religions. Ils rajoutent plein de principes, plein de manières d'être par rapport à ce que nous sommes appelés à vivre en Christ. Christ n'est pas un système de principes ni de comportements, malgré que nous voyons dans la Bible que Paul avertit sur nos comportements, etc. Il faut comprendre que nous sommes appelés à vivre quelque chose de fort et d'évolutif par rapport à ce que nous pouvons voir dans certaines assemblées que Paul a repris. Aujourd'hui, nous avons un savoir beaucoup plus développé. Nous avons tous chez nous des Bibles de plusieurs versions différentes. Nous avons une connaissance des choses qui est largement beaucoup plus développée. Et nous sommes appelés à devoir développer justement cela dans nos vies de tous les jours, que cela soit pratique. Donc du coup, nous pouvons comprendre que souvent, mes frères et sœurs, ceux avec qui je peux parler, etc., ou je peux échanger, je constate qu'ils prennent plaisir à compliquer ce qui est en vérité simple. Vous savez, Christ n'est pas une doctrine, ni un principe, ni une manière de se comporter. Christ n'est pas venu pour vous instaurer une discipline dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'agir, dans votre manière de penser, etc. Christ est la vie. Il a dit « Je suis la vie, je suis le chemin et la vérité ». C'est-à-dire que Christ est avant tout la vie. Et il a précisé que la vie que le Père a, il a reçu la vie que le Père lui a donnée. Et cette vie, il nous la transmet. La vie de Dieu. Et cette vie, c'est ce qui doit être développé en chacun d'entre nous. Et cette vie ne se développe pas par des manières d'agir, des manières de se comporter. Parce que avant de venir à Christ, vous étiez des pécheurs et vous avez déjà plein de principes de comportement. Même les gens qui sont pas en Christ, ils ont une capacité à se remettre en question, à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à plus dire des gros mots, à vouloir mieux se comporter en public, mieux se comporter dans leur vie privée, moins manger, faire des régimes. Et les gens, à l'origine, ont des principes que les chrétiens aujourd'hui considèrent comme piété, ce genre de comportement. Mais en vérité, c'est des principes que tout le monde a. Moi, j'ai vu des personnes qui ont arrêté de fumer, ils croient même pas en Dieu. J'ai vu des personnes qui ont des comportements qui sont 1000 fois mieux que ceux des chrétiens et des chrétiens qui ont des principes. Christ n'est pas venu nous donner des principes. Christ est venu nous donner la vie de Dieu. Et la vie de Dieu n'est pas un comportement. La vie de Dieu, c'est quelque chose qui se reçoit. Et pour recevoir la vie de Dieu, il n'y a pas de manière d'être. C'est-à-dire qu'il faut pas aller dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église baptiste pour avoir la vie de Dieu. Non, la vie de Dieu, c'est quelque chose que Dieu vous transmet automatiquement. Vous avez déjà tout cela. Dès que vous êtes venu en Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en vous et automatiquement, vous avez reçu la vie de Dieu. Tout est en vous. Vous avez tout. Et Christ est tout et en tous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez besoin de Dieu est en vous, c'est déjà en vous. Et cela, ça se déclenche pas par un comportement positif. Et ça s'arrête pas à cause d'un comportement négatif. Non. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit qu'il faut renouveler notre intelligence. Parce que ce renouvellement d'intelligence nous permettra de comprendre que nous avons cette vie de Dieu en nous. Et qu'il n'y a pas besoin d'un comportement spécifique pour la manifester ou l'arrêter. Non, vous ne pouvez pas arrêter la vie de Dieu. D'ailleurs, il est écrit que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Il faut simplement se poser, être tranquille. Plus la personne, le chrétien, comprendra
ce qui est la vie de Dieu, plus il sera en paix, plus il sera paisible, plus il sera détendu. Il faut se détendre, frères et sœurs. Vous êtes trop crispés sur des principes. Dites-vous que les pharisiens étaient des crispés de la vie, des crispés de la parole. Soyez pas crispés. Libérez-vous. Libérez-vous. Vous savez, votre communion avec le Père ne demande pas non plus un comportement, ne demande pas non. Votre communion ne s'arrête pas quand vous vous comportez mal et votre communion continue quand vous vous comportez bien. Vous êtes un avec le Père. Depuis que vous êtes en Christ, vous êtes un avec le Père. C'est un principe immuable. C'est un principe qu'on ne peut pas toucher. C'est pas votre comportement qui fait vous êtes dans le Père. Vous êtes un avec le Père et le Fils. Non, non. C'est parce que c'est grâce à l'alliance que le Père a fait avec nous. Le fait que vous croyez que Christ est mort pour vos péchés, qu'il a pris la peine de vos péchés. Quand vous êtes né de nouveau, et que vous êtes venu en Christ, que Christ est venu en vous, avec le Père, vous avez fait un avec le Père. Et voilà ce qui fait que vous êtes totalement un avec le Père. Pas parce que vous ne dites pas de gros mots, vous dites des gros mots. Apprenez d'abord à être un avec le Père et le Fils. Ensuite, vous pouvez commencer à développer quelque chose sur ce fondement-là. Mais aujourd'hui, les gens font tout pour être un. Non, on est déjà un avec le Père. On est déjà rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire et tout qu'à partir du moment que vous avez fait cette alliance avec le Père, cette alliance qui est que vous avez un nouveau cœur, un cœur de chair, c'est-à-dire qui dit cœur de chair dit un cœur tourné vers le Père, tourné vers les choses de Dieu. Et vous avez reçu un nouvel esprit. Et Dieu a mis en vous votre esprit. Votre nouvel esprit est dû au fait que Dieu a mis son esprit en vous. Je vous explique. L'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu a mis en vous, son esprit qu'il a mis en vous, a fusionné avec votre esprit. C'est pour ça que vous faites un. C'est un fait. C'est un fait. Et vous n'avez pas besoin de comportement, d'agir d'une certaine manière pour réaliser ce fait, pour être dans ce fait. C'est un fait parce que vous avez vraiment cru, vous avez adhéré à ce que Christ a accompli, à ce que le Père a accompli à travers son Fils. Donc, du coup, il faut comprendre que nous sommes dans une adhérence dans laquelle nous rentrons par la foi. Et grâce à cela, nous sommes un avec le Père et le Fils. Donc, du coup, la Bible est un composant qui a été donné par Dieu, inspiré par Dieu, et qui nous permet de réaliser qui nous sommes, qui nous permet de réaliser le potentiel que nous sommes, la nouvelle créature que nous sommes. Et nous n'avons pas besoin de se comporter d'une certaine manière pour être une nouvelle créature en Christ. C'est par la foi que nous le sommes. Maintenant, ce que je tiens à vous expliquer, c'est que cela ne va pas nous conduire à faire n'importe quoi ou à faire tout ce qu'on veut de notre vie. Non, justement, réalisez déjà que cela est un fait, que vous êtes une nouvelle créature, que vous êtes en Christ, que vous êtes que vous êtes en communion avec le Père, en perpétuelle communion avec le Père. Si vous réalisez cela, ça va créer quelque chose en vous dans lequel la vie du Christ pourra se mouvoir et se manifester à travers vous. Et je suis certain, mais certain, que si vous réalisez cela, vous n'allez pas faire ce que vous voulez de votre vie. Vous n'allez pas pécher comme vous voulez. Vous n'allez pas mal vous comporter. Au contraire, ça sera une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire que la manière que je vois parmi mes frères et sœurs, souvent, c'est qu'ils regardent dans la Bible, ils regardent par rapport à des choses qui sont à l'extérieur, par rapport à des prêches, par rapport à leur pasteur, par rapport à ce qu'ils entendent, aux réunions de prière, aux débats de prière. Et ben, ils prennent cela et ensuite, ils comprennent dans leur intelligence tout ce qui concerne le comportement, et ensuite, par leur propre force, ils vont essayer de pratiquer cela. Et justement, ça crée des crispés de la foi, quoi. Et ceux qui arrivent, ils seront c'est les premiers à venir vers les autres en disant hey, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ou dirait que presque ils sont jaloux des gens qui font ce qu'ils veulent, quoi, en fait. Parce que eux, ils sont crispés, donc les autres doivent être pareils. Donc ils sont jaloux, ils vont dénoncer. Et ce que je vous dis, c'est pur témoignage, parce que moi j'étais comme ça. J'étais, attention, j'étais dans la piété au garde à vous, hein. J'avais pas tout ça. Bon, pour vous dire que comment ça doit se passer, c'est d'abord
quelque chose qu'on doit réaliser. C'est une fois qu'on réalise qui nous sommes, une fois que nous réalisons qui nous sommes en Christ, automatiquement, on pourra se comporter de la manière dont nous devons nous comporter en tant que créature nouvelle en Christ, en tant que un avec le Père et le Fils, en tant que individu connecté en permanence avec le Père, avec Dieu, le Créateur. C'est à partir du moment qu'on réalise cela que en fait le comportement, la vie du Christ se manifeste. La religion, c'est ça, c'est à partir d'une théologie, à partir d'une doctrine ou d'un livre ou de la Bible ou d'un prophète ou d'un apôtre, nous allons nous comporter d'une certaine manière par rapport à ce qui est écrit, à ce qu'on nous a donné comme instruction. Donc, à partir de cet encadrement-là, nous allons nous comporter d'une certaine manière. Voilà la religion. Maintenant, ce qui est vraiment la réalité en Christ, c'est qu'à partir du moment que nous avons dans notre intelligence la révélation de qui nous sommes en tant qu'être de lumière sur terre, nous pouvons, dans ce fait, nous comporter comme cette révélation de notre identité. C'est-à-dire que vous avez pour identité le fait d'être des êtres de lumière. Donc, une fois que vous avez cette connaissance-là, vous pouvez manifester cela. C'est pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est la vie du Christ qui est à l'intérieur de vous qui agit à l'extérieur. Donc, du coup, suivre un schéma de pensée, suivre un schéma de théologie, ça nous amène dans un comportement qui nous crispe, qui nous bloque, qui parfois nous met mal à l'aise. C'est des principes et des principes, on rajoute des principes par là, des comportements par-ci, des comportements par-là, et en fait, on se donne des tas de lois, on rajoute même des choses que en tant que nouvelle créature, nous devons nous comporter. C'est-à-dire que en tant que nouvelle créature, nous devons agir d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous devons manifester la gloire de Dieu, mais les religieux, ce qu'ils vont faire, ils vont rajouter tous des principes de comportement en plus de manifester la gloire de Dieu. Et c'est un peu ce que Yeshua a reproché aux pharisiens. Il a reproché qu'il y a la loi, mais malgré cette loi qui est censée manifester Christ, la bonté de Dieu, et ben eux, ils ont rajouté plein de principes, et ces principes-là avaient pour but justement de respecter cette loi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Écoutez, ce que je tiens à vous dire, c'est que réalisez d'abord qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous comporter, d'avoir des principes, d'avoir un schéma pour pouvoir être en communion avec Dieu. Vous l'êtes là automatiquement. Même si vous ne sentez pas, vous êtes en communion de Dieu, vous l'êtes. Vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes un avec le Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous comporter d'une certaine manière pour faire un avec Dieu. C'est par la foi que vous l'aviez été et c'est par la foi que vous devez la rester. Ensuite, le Père et le Fils habitent en vous par l'Esprit. Donc c'est un fait, et la vie du Christ se manifeste à travers vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous comporter d'une certaine manière pour que la vie du Christ se manifeste en vous. Même pour arrêter cette vie qui est en vous, ou pour cesser la communion avec le Dieu, avec notre Seigneur, et ben même un comportement ne bloquera pas ça. C'est-à-dire que le comportement, dans votre comportement, vous ne pourrez pas bloquer le fait que vous êtes une nouvelle créature. Dans votre comportement, vous ne pouvez pas bloquer le fait que vous êtes un avec le Père et le Fils. Maintenant, il faut le réaliser. Il faut renouveler votre intelligence. Il est là le problème. Le problème n'est pas que vous êtes des charnels, des loups. Le problème, c'est que vous n'avez pas renouvelé votre intelligence. Vous marchez de manière religieuse. C'est-à-dire, vous prenez des choses extérieures, vous les pratiquez pour pouvoir vous sentir en contact avec Dieu. Alors vous donnez quelques lois, quelques règles, et à partir du moment que vous avez des lois et des règles, eh ben vous les pratiquez. Quand vous arrivez à les pratiquer, vous vous sentez un avec le Père et le Fils, vous sentez la vie de Dieu, vous sentez que vous êtes en communion, etc. parce que vous pratiquez ces règles-là. Mais quand vous n'arrivez pas à pratiquer une de ces règles, que vous vous êtes fixé vous-même, eh ben à partir de là, vous vous sentez pas bien
un peu confus et vous sentez que vous n'êtes plus en communion avec le Père, et bien ça c'est la religion. Parce que même dans toutes sortes de religions, ils ont les mêmes sentiments, les mêmes principes, les mêmes façons d'être et de ressentir les choses. Mais un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu. Quoi qu'il arrive, il est enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de se comporter d'une certaine manière, de pratiquer certaines règles pour être enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Et à partir de cette révélation que vous êtes des enfants de Dieu, à partir de cette révélation-là, vous devez croître. Vous devez croître. Vous devez croître par rapport à cette révélation-là. Vous êtes enfant de Dieu. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de créer une encyclopédie de théologie pour comprendre que vous êtes enfant de Dieu. Vous devez renouveler votre intelligence pour le comprendre, pour cerner cela, pour avoir cette révélation. Vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez voir si vraiment vous avez compris cela et vous êtes dans la révélation, vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de commettre des étaux pour vous empêcher de pécher. Non, vous n'êtes pas obligé de mettre des tas de lois pour vous empêcher de pécher. Restez bénis.